Bonjour, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes en 2020 et nous sommes dans une série de vidéos de théologie biblique sur le commentaire de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Et j'en suis rendu au chapitre 4. Le chapitre où pour la première fois, parce qu'il le fera énormément dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, Saint Paul aborde la question de l'eschatologie, la question de ce qui se passera à la fin, lors du retour du Christ. Mais avant d'aborder très concrètement certains événements qu'il va rapporter ici, je voudrais montrer les conséquences que ça a, une telle espérance. Le fait de méditer sans cesse et très concrètement, en sachant ce qu'il va se passer sur la venue bientôt de notre Seigneur, bien pour lui, c'est source de tout le zèle, de toute la joie, de toute l'énergie qui fait qu'on change de comportement lorsqu'on est chrétien. Il faut bien le savoir. Beaucoup de gens actuellement, nous sommes en 2020 donc, beaucoup de gens pensent que la question de la vie après la mort, c'est une question secondaire. Ce qui compte, c'est de fabriquer ici-bas le monde chrétien, le monde sur terre, le monde chrétien idéal qu'on pourrait construire. Ils pensent que c'est une sorte d'humanisme. En réalité, cette façon de regarder les choses, qui date de la période de mai 68 et qui est souvent par opposition à ce qui se passait au XIXe siècle où on parlait excessivement et exclusivement de la vie après la mort, au point, quelquefois, de ne pas s'occuper de la justice qu'on devait avoir sur terre et qui est tout de même nécessaire. C'est un commandement de la charité que de s'occuper, je dirais, de ses frères qui souffrent sur terre. Eh bien, la conséquence inverse, lorsqu'on ne s'est plus occupé de ça, qu'on a commencé à regarder, je dirais même à affirmer de manière fallacieuse que le but du Concile Vatican II était de construire le meilleur monde ici-bas, ce qui était en fait une falsification de Vatican II par une génération, la génération de mai 68. Eh bien, au fur et à mesure que cette génération a vieilli, on peut dire que sa foi s'est comme attiédie. C'est comme s'il n'y avait plus le moteur. Beaucoup se sont dévoués, puisque, évidemment, le but était d'être juste sur terre. Ils se sont dévoués dans des banques alimentaires, dans des œuvres sociales. Et devenus âgés, tout cela a commencé à tressauter comme une voiture qui n'a plus d'essence. Et ça se comprend très facilement. L'amour du prochain, quand il est d'abord coupé de l'amour de Dieu, il devient une sorte de philanthropie. Mais il n'a pas l'énergie qui fait qu'on sait que la vie a un sens. Très vite, cette terre, elle vieillit avec son propre corps. Et donc, on finit par s'user dans ces activités-là. Au contraire, quand l'amour du prochain est fondé sur l'amour de Dieu, qu'on sait que Dieu est mort pour le prochain et que donc on se dévoue, que cette vie mystique avec Dieu donne le sens de la vie, on s'use beaucoup moins vite. Mais, lorsque cet amour de Dieu n'est pas stimulé par l'espérance théologale, ça veut dire la certitude que bientôt, tout ça va devenir concret, que ce ne sera pas simplement une présence invisible dans son cœur, mais que on va le rencontrer, le voir de ses yeux, et que on est fait pour ce monde qui nous est préparé de l'autre côté. Tant qu'on n'en est pas persuadé très concrètement, on est un peu comme ceci. Pour ceux qui aiment Dieu, évidemment, un peu comme une fiancée dont le mari est parti à la guerre, et qui dirait à ses compagnes « J'ai tout, je suis heureuse, il m'a promis le mariage, je n'ai besoin de rien d'autre, je n'attends rien d'autre. Je vis maintenant ma vie loin de lui, mais je suis heureuse. » En réalité, c'est une folie. Ce qui stimule la fiancée, c'est le jour où il reviendra de la guerre, le jour où elle pourra le tenir dans ses bras, où elle pourra vivre avec lui et être source de vie avec lui, évidemment. Eh bien, la disparition de l'espérance très concrète, donc de la méditation de ce qui se passera, a provoqué que la fiancée, un peu comme dans la parabole des vierges folles, s'est endormie. Et que peu à peu, la charité elle-même a fini par disparaître, ce qui est symbolisé dans l'écriture, dans la parabole, par la lampe et par l'huile de la lampe. Donc, on peut le dire, Saint Paul, s'il avait tant de zèle pour annoncer l'évangile, et s'il avait si peu peur de la mort, et même de tout le martyre qu'il a subi déjà, alors qu'il était jeune apôtre de Jésus-Christ, c'est parce qu'il attendait la rencontre avec le Seigneur, et en même temps qu'il était prêt par charité à y renoncer, tellement il voulait que le Seigneur soit répandu dans le cœur de ceux qui l'entouraient.
Donc, à la fois le désir du Seigneur et en même temps, une sorte d'oubli de lui-même, de mépris de lui-même, dira saint Augustin, avec raison. L'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. Il en était rendu là. Et donc, à la fin du chapitre 3, il termine comme cela en disant « Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. » Voilà, ça c'est véritablement en une phrase ce qui est annoncé. Il va revenir bientôt, et il ne reviendra pas seul, mais avec tous les saints, ceux qui nous ont précédés dans l'autre monde. Et donc, en conséquence, qu'est-ce qui se passe ? Puisque cet événement arrive, qui fait qu'on a un futur, eh bien en conséquence, il le dit, début du chapitre 4, en conséquence, il faut donc agir bien. Donc verset 1, « Enfin frères, nous le demandons et nous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la manière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà c'est ainsi que vous vivez, faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée de par le Seigneur Jésus. » En réalité, fondée donc sur la foi, la confiance en Dieu, qui nous enseigne certaines choses et qui stimule notre espérance, nous allons le voir un jour, fondée là-dessus, eh bien, se développe ce qu'on appelle la morale chrétienne. Ça veut dire une façon de vivre qui plaît au Seigneur, parce que le Seigneur l'avait dit. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il faut faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et donc, saint Paul va décrire quelques points, 3 ou 4, qui lui paraissent très importants, dans lesquels il faut sans arrêt progresser. Et je fais remarquer que cette notion de progrès, eh bien, elle est typiquement gardée par l'Église catholique et l'Église orthodoxe en disant que la foi ne suffit pas, bien sûr. La foi, on peut l'avoir comme ça, mais il faut progresser en charité. Et on progresse sans arrêt. On progresse parce que notre charité se purifie. Et ce progrès, il est motivé par l'idée qu'on va rencontrer bientôt le Seigneur. Et donc, en théologie morale, quelles sont les valeurs qu'il met en avant ? Eh bien, il le dit au verset 3, « Et voici quelle est la volonté de Dieu. » Donc, celle qu'il faut appliquer. Ça veut dire que l'amour n'est pas qu'un sentiment, c'est un acte concret. On fait la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très important à comprendre. On a souvent cru, et on croit souvent que l'amour du Seigneur, c'est un sentiment, comme par exemple l'amour de sa femme, pour un jeune mari, c'est un sentiment. Et que quand le sentiment n'est plus là, c'est qu'on n'aime plus et donc qu'on peut partir. Ça, c'est l'une des pires déviations qui a pu se produire au XXe siècle. À savoir que le sentiment, c'est en fait une confiture de l'amour. C'est ce qui autorise la naissance de l'amour, ainsi que l'attraction physique pour les jeunes couples. Mais que l'amour lui-même, au sens fort du terme, c'est de vouloir le bien de celui qu'on aime. Si on ne cherche que le sentiment, en fait on ne cherche que son plaisir. C'est certes plus noble que si on cherche que le sexe, mais c'est le même mécanisme. On cherche soi. D'ailleurs, on peut remarquer que souvent, dans les jeunes couples actuels qui sont fondés sur le sentiment, qui est comme du sable, ça veut dire que ça s'en va. Comme ça, on ne peut pas le contrôler. Eh bien, les jeunes femmes, très souvent, qui sont très portées au sentiment, découvrent au bout d'1 ou 2 ans de mariage que le sentiment, eh bien, on ne le contrôle pas et qu'il s'éteint. La vie commune est presque l'ennemi du sentiment romantique. Et donc, beaucoup s'en vont à cause de ça en disant « je ne vais pas rester, je ne t'aime plus ». En réalité, elles n'aimaient qu'elles-mêmes. Mais elles ne s'en rendent pas compte parce que le sentiment paraît un amour généreux de l'autre. Mais ce n'est pas vrai. On peut dire que quand le sentiment a disparu en partie, qu'il revient par moments, évidemment, nous ne sommes pas des êtres purs esprits, et qu'on est capable, au-delà de son sentiment, de son plaisir, de vouloir le bien de celui qu'on aime, on l'aime vraiment. Et donc, la volonté de Dieu, c'est pareil, ce sont des actes qu'on fait pour Dieu, indépendamment du plaisir qu'on ressent à l'oraison, qui vient au début de la conversion, évidemment. Et donc, il le dit, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, et que vous vous absteniez d'impudicité. Donc il commence par ça. La première chose qu'il leur dit, le premier acte pour la sanctification, c'est-à-dire le progrès dans l'amour, c'est que vous vous absteniez d'impudicité. Que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est vrai,
à l'époque de saint Paul, où c'est le paganisme qui règne dans l'Empire romain, un paganisme auquel d'ailleurs les gens ne croient plus beaucoup, qui est plutôt une sorte de reste de superstition. Mais comme la philosophie grecque est arrivée dans l'Empire, on peut dire qu'on relativise les dieux du Panthéon. Eh bien, en conséquence, en tout cas dans les riches familles, mais même chez les pauvres, eh bien, on essaie de se donner du plaisir. Et on le voit très souvent. C'est un plaisir sexuel. Un petit peu comme, d'ailleurs, ça s'est passé après mai 68. Une sorte de libération des mœurs, avec, évidemment, le grand danger qui pourrait être la grossesse. Et donc, à cette époque-là, il y a déjà des méthodes de contraception, et il y a déjà des avortements quand une grossesse n'est pas désirée. En réalité, parce que la vie est courte, parce que la jeunesse peut s'en aller, eh bien, forcément, qu'est-ce qui ressort dans le comportement ? Profiter du jour présent. Et en profiter au maximum. Et ça passe par les plaisirs, la nourriture, et puis les plaisirs sexuels, puisqu'ils sont très très forts. Et donc, on constate partout, eh bien, les mœurs d'une sexualité qui est fondée sur la seule recherche du plaisir sexuel ou plaisir sentimental, on remarque comme maintenant les conséquences immanentes qui en sortent. Parce que le plaisir sexuel n'est pas fait pour être recherché pour lui-même. Il est fait pour exprimer un amour fidèle. C'est ainsi qu'est faite la nature humaine, mais le Christ le révèle. Et quand on est dans le paganisme ou dans l'athéisme, eh bien, on le recherche facilement pour lui-même, puisque c'est ce qui se présente immédiatement, la jouissance immédiate, qui laisse évidemment, à moyen terme, un goût amer dans la bouche, parce que l'âme est en famine. On n'aime pas celui dont on profite au niveau corporel ou au niveau sensible. On n'aime que soi. Or, notre esprit, qui fait partie de notre être, aspire à quelque chose de digne, une sorte de sens de l'honneur qui fait que quand on a promis fidélité à une jeune femme, par exemple, on le tient. Ou quand une jeune femme a promis fidélité à un garçon pour qui, au bout d'un certain temps, elle a moins de sentiments, on tient. Et si on ne tient pas, eh bien, peut-être qu'on trouvera un nouveau plaisir. Mais l'âme spirituelle, ça veut dire la partie spirituelle de notre être, est en famine, en angoisse, elle va mal, on se méprise soi-même parce qu'on a trahi. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la nature humaine, que certains ne découvrent pas parce qu'ils s'usent de plaisir en plaisir et ils finissent par devenir cyniques. Ils finissent par dire « ne t'attache pas à moi, c'est une aventure d'un jour ». Ainsi, ils peuvent se justifier de passer et de butiner de fleur en fleur. Mais il n'y a rien à faire. Leur âme spirituelle, composée de l'intelligence qui comprend quel est le bien, d'une volonté qui veut le bien, est en famine. Elle ne cherche que des biens sensibles, et donc c'est vain, c'est insensé. Et les conséquences arrivent, souvent l'angoisse, sans compter que, évidemment, des conséquences sensibles arrivent, la solitude, c'est-à-dire que des plaisirs, on en trouve tant que le corps est jeune, et puis quand le corps est vieux, eh bien personne ne veut plus, sauf si on a de l'argent. L'impudicité, eh bien, c'est une conséquence curieuse de la perte du sens de la vie. Ça veut dire que, avec le rejet du sens de la vie donné par la religion, qui d'ailleurs s'était fait bien avant, mais qui a été factuel après mai 68, l'impudicité est revenue avec toutes les conséquences que sont l'avortement, la contraception, le divorce, le passage de, je dirais, de femme en femme, d'homme en homme, etc. Ce qui est frappant de voir, c'est que, avec une telle vie, on ne construit rien. Et que très souvent, ces personnes, puisque nous sommes en 2020, qui ont maintenant 70, 75, 80 ans, ces personnes récoltent les fruits, à savoir une vie vide et surtout une mort insensée, puisque on avait balancé aussi la vie après la mort. Et c'est source de beaucoup de souffrance, avec un désir partout de voter la possibilité de se suicider pour ne pas connaître l'angoisse. Donc, des lois sur l'euthanasie qui passent un peu partout, comme c'était à l'époque de l'Empire romain. Ce qui frappe dans la conversion chrétienne, par le Christ qui surgit dans le cœur, qui donne sens à la vie, c'est que les choses se mettent en place, à commencer par ça. Ça veut dire que, tout d'un coup, la syndérèse, c'est-à-dire cette espèce d'orientation dont parle Aristote, qui fait que notre âme est naturellement tournée vers le bien, et le bien c'est tenir sa promesse, eh bien ça se met en place, après avoir s'être mis en place du côté de la vie mystique, ça veut dire qu'on a un sens profond à la vie, on sait qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on va après la mort. Eh bien la première mise en place, c'est effectivement le rapport à la sexualité, au corps, à la fidélité. Ça veut dire que sa famille devient importante.
on revient à des mœurs droites. En réalité, ce que dit le prophète Malachie, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, quand il reproche au peuple hébreu d'avoir trahi la femme de sa jeunesse, la femme à qui tu as fait des promesses. Pourquoi l'as-tu trahi? Pourquoi l'as-tu répudiée? Eh bien, tout ça remonte dans le cœur, comme une conscience difficile. Et on a d'ailleurs un exemple de quelqu'un qui a connu une telle conversion et qui, toute sa vie après, a été désolé parce qu'il avait répudié sa jeune femme. C'est saint Augustin. Saint Augustin, le grand théologien qui est à la base de toute la théologie occidentale de l'Église latine. Saint Augustin avait été marié, disons un mariage civil, qui était une mésalliance d'après sa mère Sainte Monique, parce que c'était une esclave, mais il l'avait aimée, et il l'avait aimée physiquement, ils avaient eu un enfant. Et avant sa conversion, elle avait réussi à obtenir de lui qu'il la répudie, parce qu'elle n'était pas digne de lui, qui était quand même un patricien, donc quelqu'un extrêmement cultivé. Elle était simplement une jeune femme très simple. Quand il s'est converti, la première chose qu'il a réformée, ce sont donc ses mœurs sexuelles. Il avait été digne, il ne l'avait pas méprisée, elle n'était pas son esclave sexuelle, non, il l'avait aimée. Et il a essayé de la retrouver partout. Toute sa vie, on peut dire qu'il a essayé de retrouver cette jeune femme qui avait disparu, qu'il n'a jamais retrouvée. Et l'enfant qu'il avait eu d'elle, que lui élevait, est mort très jeune. Il l'a pris un peu comme ce qu'avait vécu le roi David, la perte de son enfant, peut-être une punition pour ce péché qu'il s'était laissé aller à faire. Les mœurs chrétiens changent d'abord là-dessus parce que le premier prochain, c'est son conjoint, ce sont ses enfants, ce sont ses vieux parents. Et donc, la pudeur se met dans les mœurs. Et ça frappait les gens. Ça frappait les gens d'abord parce que, effectivement, on voyait le comportement de ces chrétiens qui redevenaient dignes. Mais en même temps, c'est ça qui provoquait la persécution dont parle saint Paul au début de cet épître. Parce que quand on se comporte bien et que ça correspond à ce que le cœur naturellement veut faire, on ne trahit pas son conjoint. Mais par la même occasion, ceux qui restent dans les mœurs païennes et qui trompent, qui couchent n'importe comment, eh bien, ressentent ça comme un reproche vivant. Parce qu'il y a une morale naturelle. Certains ont dit au XXe siècle, mais non, il n'y a pas de morale naturelle, tout ça c'est des conventions. Ce n'est pas vrai. Le fait de ne pas trahir est une morale naturelle inscrite dans l'âme humaine. Sinon, celui qui ne trahit pas ne serait pas objet d'un reproche vivant pour celui qui trahit, et qui du coup s'énerve en disant « son comportement est devenu pour moi un reproche ». On voit d'ailleurs ceci qui est raconté bien avant ce texte de saint Paul. Par exemple, dans le livre de la sagesse, au chapitre 2, « Persécutons le juste », dit celui qui vit sans Dieu, parce que sa présence même nous est devenue pesante. On dirait qu'il nous reproche notre mode de vie par sa vie qu'il estime saine. Alors justement, continuons au verset 6. Le deuxième comportement que saint Paul demande de changer, justement, il est plus profond. Après avoir parlé des mœurs physiques, on peut dire, dans la sexualité, il parle justement de ce qui va avec, de ce qui sous-tend normalement la dignité de la sexualité. Ça veut dire la droiture du cœur. Que personne, en cette matière, ne supplante ou ne dupe son frère. En cette matière, ça veut dire en matière de pudicité. Ça veut dire que pour lui, l'un des plus grands péchés, évidemment, c'est de faire croire, par exemple, à un jeune homme qu'on l'aime, alors qu'on n'aime que la présence sentimentale et que dès qu'on ne l'aura plus, on le larguera. Pour les garçons, souvent, c'est de faire croire à une jeune fille qu'on l'aime alors qu'on veut simplement profiter de son corps. Et ça, c'est une tromperie. C'est une des tromperies les plus abominables, un des péchés les plus graves qu'on voit, qui reste valable à notre époque. Alors saint Paul, évidemment, lui le dit en termes rapides, mais tel que je le développe, quand on voit des jeunes qui sont parfois au lycée et qui utilisent ce genre de technique pour mettre une fille dans leur lit, c'est une impudicité grave, c'est une grave chose. Ils disent « mais c'est pas grave, c'est un flirt, elle est au courant ». Mais elle n'est pas forcément au courant, ou il n'est pas forcément au courant. Ça veut dire qu'en fait, l'un des deux peut avoir un autre niveau pour vivre cette relation. Par exemple, si l'un des deux aime sentimentalement et que l'autre ne veut que du sexe, déjà là il y a tromperie. Mais quand l'un des deux aime en vue d'un engagement peut-être pour la vie et que l'autre ne veut du sexe, il y a la tromperie suprême. Mais déjà,
ce que j'ai raconté en premier est une tromperie. Ça veut dire que l'être humain, dans son affectivité, a 3 degrés. Eros, l'attraction physique, pathos, le sentiment, qui fait qu'on est charmé par la façon d'être de l'autre, son charme. On l'aime de cette façon-là, ça se situe ici. Et puis philia. Philia, c'est l'amitié. Ça veut dire on veut le bien de l'autre dans sa profondeur. On lui promet et donc on ne trahira pas. Eh bien, une duperie, une tromperie, consiste à faire croire qu'on est au niveau de la philia, alors que parfois on n'est qu'à l'éros ou à la pathos. Voilà, on n'est pas vrai, on n'est pas sincère, on ne correspond pas. Alors certains diront, mais alors il suffit de dire à une fille qu'on ne veut que du sexe, et si elle est d'accord, alors on ne la trompe pas. Oui, mais on trompe à ce moment-là la nature même de l'homme et de la femme. Parce que, je l'ai dit, un tel comportement ne prend pas tout l'homme dans ce qu'il est. Et donc, on en ressortira avec une vie amère, une vie, je dirais, une sorte de mépris de soi, parce qu'on se réduit à l'état d'une bête, et encore, les bêtes ne font pas ça pour ça, les bêtes le font pour se reproduire. Et voilà pourquoi saint Paul dit, toujours au verset 6, « Le Seigneur tire vengeance de tout cela, nous vous l'avons déjà dit et attesté. » La vengeance du Seigneur, elle n'est pas un acte direct, volontaire du Seigneur, non. Ce sont les lois de la nature humaine qui se vengent, comme je l'ai montré pour les personnes devenues âgées qui dansaient dans les concerts de Woodstock il y a 50 ans. On paye dans sa chair les conséquences de ces actes, effectivement. Parce qu'on ne respecte pas la nature humaine, alors la nature se venge par des angoisses, par de la solitude, etc. Alors attention, quand saint Paul dit « le Seigneur tire vengeance de tout ça », il parle donc de conséquences immanentes d'actes mauvais. Mais on pourrait dire, alors il est où l'amour du Seigneur? Quand saint Paul dit « le Seigneur tire vengeance de tout cela », il parle un langage dur, adapté à ceux qui se comporteraient de manière charnelle, parce que ça les secoue. Mais nous savons bien, parce que Jésus est mort sur la croix, qu'il aime ses enfants. Donc nous sommes ses enfants, vraiment, réellement. Qu'il ne tire pas vengeance au sens littéral, mais qu'il permet les conséquences immanentes de malheur afin de nous sauver. Le but, c'est cela. Si on veut comprendre, ça serait un peu comme une maman qui aime de tout son cœur son petit enfant de 4 ans, et ce petit enfant fait des bêtises, alors qu'elle n'est pas là, il va fouiller dans le frigo et il mange toutes les bonbons, toutes les friandises. Eh bien, la maman a bien vu qu'il a fait ça parce qu'il a encore des traces de chocolat. Et lui, il fait mine de rien. Eh bien, on peut dire que quand il commence à avoir mal au ventre parce qu'il a trop mangé, qu'il fait ce que les Français appellent une crise de foie, donc une indigestion, alors on pourrait dire la maman a tiré vengeance de l'acte mauvais qu'a fait l'enfant. Mais bien sûr que non. En réalité, la maman se dit, et elle le dira à l'enfant, comme ça tu vois, qui mange trop de chocolat est malade. Et donc tu ne referas pas ça. Tu ne referas pas ça, mais évidemment qu'elle ne tire pas vengeance, qu'elle ne se réjouit pas du fait que son enfant vomit, mais plutôt, elle se réjouit du fait que là, il a reçu un petit apprentissage de la vie qui va le faire grandir. Eh bien, le Seigneur est pareil avec nous. C'est une maman, dit saint Paul, c'est un père. Et donc ce n'est pas un vengeur, même si il peut utiliser des mots comme ça, parce que, pour le moment, les gens charnels ne comprennent que cela. D'autant plus que les gens charnels n'acceptent pas d'être comparés à des enfants. Nous nous croyons adultes alors que nous fonctionnons exactement comme l'enfant de 4 ans. Ça veut dire que nous nous bafferons plus de petits chocolats, mais nous nous bafferons des biens de la terre qui sont passagers, à savoir les plaisirs physiques, l'argent, la gloire, des choses qui passent et qui sont, aux yeux de Dieu, évidemment, comme ce gâteau au chocolat pour un enfant de 4 ans, des choses vaines. Et donc nous sommes des enfants au point de vue du sens profond de la vie. Et le verset 7, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dès lors, qui rejette cela, ce n'est pas un homme qui le rejette, c'est Dieu, lui qui vous a fait le don de son Esprit Saint. » Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est le pragmatisme de saint Paul. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé ici en termes d'heures passées à l'oraison, à prier le Seigneur, même si c'est contenu dans l'amour de Dieu. Évidemment, et que l'Église a beaucoup insisté après. Les grands saints ont dit, on ne peut pas voir dans son prochain l'image de Dieu avant d'avoir cherché pendant de longues heures Dieu pour lui-même.
Ça, c'est Saint Vincent de Paul qui le dit aux petites sœurs de la charité qu'il fonde. Donc lui, Saint Paul, il regarde directement les conséquences dans la charité fraternelle. Parce que le prochain qu'on voit, si on ne l'aime pas concrètement, comment est-ce qu'on pourrait aimer Dieu qu'on ne voit pas? Donc c'est vraiment quelque chose d'important. La charité qui se tourne vers Dieu produit dans notre cœur un jaillissement, comme une source, qui va vers le prochain. Et donc ça provoque un comportement nouveau sur le prochain, avec l'impudicité qui disparaît, et surtout la trahison qui va avec. Et puis, du coup, tout ça se réduit, au verset 9, à la charité fraternelle. Parce que tout se résume dans la charité fraternelle, dans le comportement par rapport au prochain. La charité fraternelle, le Seigneur lui donne une valeur extrêmement importante. Il le dit à un jeune homme qui lui demande quels sont les plus grands commandements. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ça passe par la prière, par les sacrements. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce deuxième commandement lui est semblable, dit le Seigneur. Donc, l'amour du prochain, c'est lié tout simplement parce que Dieu nous a créés comme une famille. Et donc, peut-être que lui est le Père qui a créé nos âmes, mais il a créé l'âme de nos petits frères et sœurs qui sont notre prochain. Et donc, si on n'aime pas ses frères et sœurs pour qui Dieu est mort sur la croix, comment pourrait-on aimer ce Père? Évidemment, ça va avec, c'est tout un. Et donc, pour l'éternité, nous serons, comme le dit saint Paul, avec les saints. Ça veut dire que l'éternité ne consiste pas simplement en une solitude face à Dieu dans la vision béatifique. Non, c'est une église, une communauté complète, comme sur la terre. Nous gardons ce que nous avons aimé et nous découvrons d'autres personnes par milliards que nous ne connaissons pas encore. En tout cas, puisque le Seigneur nous a fait le don de son Esprit Saint, donc cette relation avec l'Esprit Saint qui habite en nos cœurs et qui motive tout cela, alors, au verset 9, saint Paul le dit, « Sur l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez personnellement appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vous le faites bien envers tous les frères de la Macédoine entière, mais nous vous engageons, frères, à faire encore des progrès, en mettant en honneur votre honneur à vivre calme, à vous occuper chacun de vos affaires, à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons ordonné. » Ce qui est étonnant, c'est que cette charité fraternelle, eh bien, elle s'exerce d'abord pour le prochain, dit le Seigneur. Ça veut dire celui qui n'aime pas sa femme qui est dans sa maison, ses enfants, ses parents. Comment pourrait-il aimer l'étranger qui est en Macédoine entière? Par exemple, un homme qui ferait des dons en argent pour un pays pauvre, en l'occurrence ici la Macédoine, qui avait des besoins, et qui, par ailleurs, ne fait rien pour ceux qui sont dans sa maison. Eh bien, c'est une hypocrisie. Le prochain d'abord. Le prochain d'abord parce que c'est celui qui est autour de nous. Et parmi le prochain, il y a nos compagnons de travail, etc. Tous ceux qui sont autour de nous. Saint Thomas d'Aquin, pour expliquer ça, il a développé ce qu'on appelle une théologie de l'ordo caritatis, l'ordre de la charité. Il se demande qui on doit aimer en premier. Et par exemple, il se pose la question, est-ce que nous devons aimer d'abord nos enfants, notre femme, notre mari, nos parents? Est-ce que nous devons aimer cette famille-là avant Dieu? Ou est-ce que nous devons aimer Dieu en premier et ensuite, en premier, notre famille? Eh bien, il répond, nous devons d'abord aimer Dieu. Alors, ça paraît bizarre parce qu'on se dit, mais comment ça? Dieu, on doit l'aimer en premier, mais concrètement, c'est notre famille qu'on aime en premier. Ben, tout simplement parce que c'est Dieu lui-même, en l'aimant, parce qu'il est la mesure du bien qui nous demande d'aimer en premier notre famille, ceux qui nous sont le plus proches. Et alors ensuite, il développe, par exemple, l'intensité de l'amour ou l'intensité du devoir qu'on doit avoir. Par exemple, est-ce qu'on doit aimer ses parents avant son conjoint, ou réciproquement, ou plutôt l'inverse? En réalité, ce sont des motifs d'amour qui sont complémentaires et, je dirais, ils ne doivent pas s'opposer. Mais quand il arrive parfois que ça s'oppose, par exemple que des parents ont un comportement mauvais par rapport au conjoint, on doit choisir le conjoint et puis mettre une certaine distance avec les parents.
Quand c'est au contraire l'épouse qui a un comportement méchant avec les parents, on doit être capable de ne pas suivre l'épouse à cause de l'amour de Dieu et de ne jamais abandonner ses parents, mais sans abandonner non plus son épouse, simplement de modérer son comportement. Bref, l'ordre de la charité est un ordre concret, intelligent, qui, dans les circonstances multiples de la vie, doit à chaque fois trouver une solution concrète, en distance, en temps passé avec l'autre, en intensité de l'amour. Mais ça, je dirais, c'est à chacun, avec son intelligence, d'agir au mieux, selon l'honneur. Et l'intelligence, elle trouve les solutions. Et quand on a besoin, quand on n'y arrive pas, eh bien, il s'agit de demander conseil à des personnes extérieures qui ont cette formation chrétienne au fait qu'on n'abandonne jamais quelqu'un. On n'abandonne jamais complètement. Je dirais même, quand, par exemple, des parents sont devenus des ennemis, qui nous font du mal, eh bien, il reste une chose, même si on s'en sépare à ce moment-là. Il reste l'amour, qui est un devoir par la prière. On prie pour eux, pour leur âme, afin qu'ils obtiennent la vie éternelle et qu'un jour la réconciliation se fasse. Donc ça, c'est la charité fraternelle qui met de l'ordre dans tout, mais qui est fondée sur la charité pour Dieu. Et ça, je dirais, en théologie, c'est fondamental. L'amour de Dieu permet la charité fraternelle. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, ça devient une amitié simplement humaine, et les païens eux-mêmes en sont capables. Et il faut remarquer que saint Paul met en avant le fait qu'on garde sa vie quand on devient chrétien. On n'a pas, sous prétexte qu'on devient chrétien, tout d'un coup, à désirer tellement la vie monastique qu'on abandonne sa femme. Non, c'est pas ça. Mener une vie calme, là où le Seigneur nous a mis, dira à un autre endroit saint Paul. Une vie correcte, une vie droite, ce qui fait que finalement, comme disait Jésus, on est dans le monde sans être du monde, mais notre comportement est véritablement civique. Mais la loi de Dieu est première, évidemment. Si le monde de la politique nous impose des choses qui s'opposent profondément à notre conscience morale, on doit suivre d'abord la loi de Dieu. Ça a été un grand débat dans le XXe siècle, où on voit des gens qui ont dit, au niveau politique, toujours opposés au christianisme, que la loi votée démocratiquement passait avant la loi de Dieu. Bien sûr que non, quand la loi de Dieu, je dirais, quand la loi votée démocratiquement s'oppose à la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu qui passe en premier, comme on le voit par exemple avec saint Thomas More. Quand le roi Henri VIII vota la répudiation de sa femme, alors que c'était un mariage légitime, eh bien, il ne dit rien, mais il n'obéit pas à cette loi, ce qui lui valut la mort. On doit être capable, quelquefois, au nom de sa conscience, de mettre en premier l'amour de Dieu dans des circonstances comme celle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que saint Paul donne en une phrase au verset 11 ce qu'on retrouve, par exemple, dans la doctrine sociale de l'Église, où l'Église dit bien que la famille, la vie de famille, fondamentale, c'est la cellule fondamentale, et qu'il faut aussi une vie de travail. Le travail fait partie de l'être humain, un travail de ses mains ou de son esprit, mais peu importe, la dignité de l'homme passe par un travail. Et au verset 12, « Ainsi vous mènerez une vie honorable au regard de ceux du dehors, et vous n'aurez besoin de personne. » Voilà, c'est très simple la vie chrétienne. Mais ce qui change, c'est si extérieurement elle ressemble à la vie calme, paisible de quelqu'un de vertueux, quelqu'un que Aristote aurait pu, dans ses vertus morales, reconnaître. À l'intérieur, tout est différent, parce qu'il y a la présence du Seigneur, il y a la foi, la charité et l'espérance. Et justement, je l'ai dit au début de cette leçon, ce qui fait qu'on change de comportement, c'est donc parce qu'on sait que le Seigneur vient bientôt. Et donc à partir du verset 13 dans ce chapitre, voilà que saint Paul, pour la première fois, il donne par écrit en un paragraphe quelques détails sur la façon dont se passera le retour du Christ. Et ces détails concrets, dont on ne parle plus actuellement, ce qui est dommage, parce que, en général, quand il y a un enterrement, par exemple, le prêtre va dire « Nous pensons qu'elle est auprès de Dieu ». Et si on demande des détails concrets, et comment ça se passe, où va-t-elle ? Eh bien, on répond « On ne sait pas ». La réalité, c'est que il n'y a pas que ce petit texte de l'Écriture. L'Église ne s'appuie pas que là-dessus. Il y a aussi la tradition des saints qui ont eu la possibilité de voir certaines choses dans l'autre monde. À savoir, par exemple, dès le début de l'Église,
Sainte Perpétue et Sainte Félicité, deux petites martyres romaines persécutées et mortes en 203 après Jésus-Christ, qui voient de leurs yeux le purgatoire. Et la petite, je crois que c'est Perpétue, voit son petit frère qui était mort quelques années plus tôt, qui est au purgatoire. Et elle obtient par sa prière, puisqu'elle va mourir martyre, la délivrance de son petit frère du purgatoire. Et donc on aurait aimé pouvoir assister aux prédications de Saint Paul, puisque lui, pendant qu'il était passé dans l'autre monde, lors de sa conversion sur le chemin de Damas, il a vu tout ça. Il lui a été révélé toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, il le dit, il y a des textes où il parle du purgatoire, quand il parle de l'homme qui a construit sa maison avec du foin, de la paille, donc des choses impures. Eh bien, il sera sauvé, mais comme à travers un feu. Ça veut dire la purification, pour que l'or qui seul subsiste pour l'éternité, c'est-à-dire la charité, parvienne pur dans la vision béatifique. Donc voilà ce qu'il dit ici, et je vais mettre en parallèle d'ailleurs avec un autre texte, où il le dit aussi, mais avec davantage de détails. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Donc, cet avenir, ce besoin de savoir ce qui se passe de l'autre côté, nous est donné par le Seigneur. Ça donne la vertu théologale d'espérance, qui attend donc les biens éternels de Dieu. Et c'est pas un simple espoir, c'est pas attendre quelque chose sur terre, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Puisque nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, de même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. On sait que parce que, je dirais, il n'y a pas toujours une précision dans les textes, certains protestants particulièrement évangéliques, qui regardent souvent l'Ancien Testament comme étant ce qui éclaire le Nouveau Testament, alors qu'il faut faire l'inverse. C'est le Nouveau Testament qui éclaire ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Par le fait qu'il est dit qu'ils sont endormis en Jésus, endormis, ça veut dire qu'ils dorment. Et donc, comme quand on dort, ils ne sont pas conscients. Ce qui veut dire que certains protestants, quand quelqu'un de leur famille meurt, eh bien, les photos disparaissent et on ne prie pas pour lui. Ou alors, on ne le prie pas en sachant qu'il est auprès de Jésus quand il est au paradis. Et donc, c'est comme une communion avec les saints du ciel qui disparaît dans ces églises protestantes, et ils attendent évidemment, à la fin du monde, la résurrection de ces gens-là, et alors ils redeviendront vivants. Dans l'église catholique et l'église orthodoxe, ce n'est pas du tout comme ça qu'on interprète le texte. Dormir, évidemment le mot est ambigu, mais dormir ça veut dire être en paix avec le Seigneur. Ça veut dire que ceux qui sont avec le Seigneur, comme le bon larron, qui était crucifié à la droite de Jésus, sont dans le paradis. Et nous le savons, ils sont dans la vision béatifique. Ça veut dire qu'avant la résurrection, lorsque leur âme a atteint la pureté, et l'Église l'a solennellement dogmatisé avec le pape Benoît XII au Moyen-Âge, Constitution Benedictus Deus. Dès que la purification est faite, ils entrent dans la vision béatifique et ils sont vivants. Alors les protestants auraient pu le savoir, puisque Jésus, pour bien indiquer cela, pour bien montrer que ce que c'est que ce sommeil, c'est une métaphore pour dire la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a plus comme sur terre l'angoisse de trouver la nourriture, savoir ce qu'on va manger le lendemain, ce que va manger sa famille. Non, une paix totale, la plénitude de tous les biens. Eh bien, pour bien montrer cela, il montre en acte, par exemple, Moïse et Élie qui apparaissent le jour de sa transfiguration. Alors certains protestants disent « mais c'est une vision, donc c'est pas vraiment Moïse et Élie, c'est juste une vision, donc une image, et eux doivent dormir. » Non, ils sont là, ils s'entretiennent avec le Seigneur, et le Seigneur, il a le même corps qu'eux, ça veut dire qu'il est transfiguré et lumineux, donc ils sont vraiment présents. Et pourtant Moïse est mort, Élie, lui, il est monté au ciel sur un char de feu, donc peut-être qu'il est présent avec son corps dans l'autre monde. Pour planter les clous, le Seigneur, il donne l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Et il montre bien comment l'homme riche, il descend dans l'Hadès et non pas l'enfer, c'est l'Hadès, le séjour des morts. Et que là, il est assoiffé comme tout. Et il voit de loin, il voit physiquement Lazare auprès d'Abraham. Et ils se parlent. Alors, certains protestants diront, mais c'est une parabole. Je ne crois pas du tout que c'est une parabole, puisque on le voit. Si on avait gardé tous les récits des saints dans le protestantisme, on verrait que Sainte Félicité, Sainte Perpétue voit le petit frère exactement dans la même situation que Lazare. Il est là, il essaye d'attraper un peu d'eau dans une coupe qui est plus haute que lui parce qu'il est mort à 8 ans. Et il n'arrive pas.
Et donc elle prie, et quand elle le revoit le lendemain en rêve, eh bien la coupe s'est abaissée, et il peut boire à satiété dans cette coupe. La coupe, évidemment, c'est le symbole de la grâce qui vient dans son cœur, et elle le voit d'ailleurs qui joue comme avant, c'est-à-dire qui est redevenu paisible et joyeux. Donc il y a des parties symboliques, des parties réelles. En tout cas, c'est certain, les morts ne dorment pas au sens biologique du terme. Non, ils sont en paix quand ils entrent dans la vision béatifique et ils sont assoiffés tant qu'ils sont au purgatoire. Résultat, quand Jésus reviendra, ce qu'annonce saint Paul ici, il le dit, il reviendra avec les saints, donc il les amènera avec lui. C'était d'ailleurs ce qu'il avait dit à la fin du chapitre précédent. Il y a un autre texte où il dit « Il reviendra avec les anges », ce qui fait que dans le credo de l'Église, il est dit « Nous croyons qu'il reviendra avec les saints et les anges ». Ce qui est traduit autrement dans d'autres textes par « Il reviendra avec les nuées du ciel ». Ça veut dire qu'ils seront tellement nombreux que quand nous les verrons de nos yeux, ce sera comme un nuage, chaque petite goutte d'eau étant une âme, l'âme d'un saint ou alors l'apparition d'un ange qui revient vers nous. Alors reste à savoir quand est-ce que ça se passera. Eh bien, en réalité, ça se passe d'abord à l'heure de la mort pour chacun, pour ceux qui ne sont pas de la dernière génération. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne meurt, eh bien, le Seigneur lui apparaît et vient le chercher avec les saints et les anges. Mais cette personne-là, elle n'a pas récupéré son corps. Et puis, dans le même texte, saint Paul mêle l'annonce du retour du Christ pour la dernière génération, en parlant de ceux qui seront encore vivants biologiquement sur terre. C'est le verset suivant. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, ça veut dire les vivants biologiques, aussi bien les méchants que les bons, les païens, les athées, les gens de toutes les nations. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui seront endormis. Donc toujours pareil, le mot endormi qui est tellement ambigu. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Donc, saint Paul donne des détails. Et les détails, c'est quoi? C'est le rôle des anges, qui est partout pareil, partout dans d'autres textes. Là, il parle dans d'autres textes de la trompette, elle sonnera, et ce sont les anges qui la feront sonner. Pourquoi ça? Parce que, dans le travail de la résurrection des morts, récupérer la matière, la réunir ici, et faire que la puissance de Dieu puisse redonner vie à ce corps et l'unir de nouveau à son âme, les anges ont un rôle. De même que les anges ont eu un rôle dans la fabrication, la préparation de ce monde pendant les millions d'années d'évolution, jusqu'à l'arrivée de l'homme. En fait, on appelle ça le principe de subsidiarité. Dieu peut tout faire lui-même, il n'a pas besoin des anges. Mais Dieu aime faire travailler ses amis, parce qu'il leur confie ces rôles-là, et les amis aiment travailler pour Dieu. Dieu est comme ça, Dieu est humble, un peu comme un père, qui saurait faire évidemment le dessin commandé par la maîtresse à son enfant, dessiner un chien bien mieux que son enfant, mais qui veut que son enfant le fasse lui-même, parce que c'est lui qui doit travailler. Alors évidemment, ce que nous devons considérer, c'est que ce qui est dit au verset 16, là pour le coup, ça ne se passe pas à l'heure de la mort. Le retour du Christ peut se passer à l'heure de la mort avec les saints et les anges, mais l'événement de la résurrection du corps qui est annoncé, là, il est pour la fin du monde, pour la génération qui sera sur terre lorsque le Christ reviendra pour tout le monde en même temps. Saint Paul était persuadé que ça se passerait de son temps. En tout cas, c'est ce qu'il suggère dans ce texte-là. Il y a d'autres textes dans la deuxième épître aux Thessaloniciens où il a mûri plus tard, où il dit non, d'abord, vous le savez, doit venir l'Antéchrist, celui qui se place comme Dieu, et donc certains événements sont annoncés par lui qui ne se sont pas encore réalisés. Toujours est-il que là, dans la première lettre, il mêle l'événement qui se passe du retour du Christ et qui se passe aussi à l'heure de notre mort avec la fin du monde. Et c'est comme ça dans l'Écriture, pour une raison simple. C'est que c'est exactement le même mystère. Dans les deux cas, l'essentiel, ce n'est pas tellement la résurrection des corps, ça c'est pour montrer que c'est concret. Mais l'essentiel, ce qui bouleversera chaque être humain dans son âme, c'est le retour du Christ.
Et ce retour du Christ se passe à l'heure de la mort comme à la fin du monde. Par contre, à l'heure de la mort, pour ceux qui voient le Christ, il ne se passe qu'une résurrection spirituelle. Ça veut dire que tout d'un coup, pour ceux qui ne le connaissaient pas, tout change, la vie prend son sens. Ils sont tout d'un coup vivants de cette vie de la grâce, quand ils l'acceptent, sauf les fils de perdition qui la refusent. Tandis qu'à la fin du monde, ce sera en même temps la résurrection physique, mais d'abord pour ceux qui sont dans l'autre monde. Et quant à ceux qui sont sur terre, qui seront vivants dans leur corps biologique, eh bien, ils ne mourront pas. Ça veut donc dire que nous assisterons, nous qui serons sur terre, ou plutôt la génération, parce que ce ne sera peut-être pas nous, mais la génération de nos enfants qui sera sur terre lors de la fin des fins, eh bien, ils assisteront à la résurrection de milliards de personnes, là, devant eux, sans quitter leur corps. Et c'est ce que dit le verset 17. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours, toujours. En fait, ce qu'il annonce, c'est l'assomption de la dernière génération qui vivra sur terre. Elle sera dispensée de la mort. Et alors, il le confirme. Je voudrais citer, je l'avais dit, un autre texte, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, où il le dit de nouveau, et c'est une encyclique qu'il a écrite beaucoup plus tard. Oui, je vais vous dire un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette finale, car elle sonnera, la trompette, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Donc, il ajoute un détail. Ici, dans la première épître aux Thessaloniciens, il parle de notre assomption. En fait, quand certains protestants disent « Vous avez ajouté, vous catholiques, le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie », en disant, alors que ce n'est pas dans l'Écriture, qu'elle n'est pas morte, ou plutôt qu'elle est peut-être endormie, mais qu'elle est ensuite ressuscitée et qu'elle est montée au ciel avec son corps. Ils disent « Où est-ce que c'est écrit dans la Bible ?» En réalité, c'est raconté dans la tradition. Ça veut dire que les apôtres ont été témoins que le cercueil de la Vierge Marie était vide. Mais c'est tout simplement le prémisse de ce que nous connaîtrons. La Vierge Marie a connu ce que nous connaîtrons. La dernière génération n'aura pas à passer par la mort. Connaîtra une sorte de stupéfaction lors de la venue du Christ, après certains événements qui sont racontés dans l'Écriture. Des événements d'ordre politique, qui ont rapport d'ailleurs avec le peuple juif. Que le Seigneur garde le peuple juif pour préparer son retour. Un grand signe sera donné par ce peuple, ça veut dire qu'il se comportera bien, manifestement, ce qui provoquera que le Seigneur qui est de ce peuple-là se montrera à lui et par la même occasion à toute l'humanité. Mais ça, j'en parle ailleurs, ou plutôt l'Écriture en parle ailleurs. Là, pour le moment, il montre juste que cette dernière génération n'aura pas à passer par la mort. Saint Thomas d'Aquin se dit « Mais comment ça se fait ? C'est une génération qui pourtant aura le péché originel, et comment est-ce qu'elle aura pu être purifiée si elle ne meurt pas physiquement ? Il faut passer par la souffrance pour pouvoir découvrir la pauvreté de son cœur. » Eh bien, en fait, il répond « Les épreuves de la fin avec l'Antéchrist, ça veut dire sur terre, l'enfer au sens spirituel, le paradis au sens matériel. À manger, plus de famine, plus de travail pénible, etc. Mais spirituellement, l'enfer. Pourquoi ? Parce que l'absence du vrai Dieu, réalisée dans le monde entier, sauf au fond de quelques âmes qui garderont ça en secret. Eh bien, après avoir vécu cet enfer sur terre, dans une sensibilité tout à fait affinée, les habitants de la terre, en fait, auront vécu leur purgatoire. Il n'y a pas de plus grande souffrance. On n'aura jamais vu une souffrance si grande que ça. Un monde matériellement comblé et sans espérance pour la vie après la mort, et pourtant sachant qu'il y a une vie après la mort. La dernière génération croit en une religion qui est donnée par le démon, donc il y a une vie après la mort, mais c'est comme sur terre, en un peu plus beau, mais il n'y a pas la présence de Dieu dans le cœur. Ce qui veut dire que abreuvé d'une vie matériellement géniale, mais sans la présence de Dieu dans le cœur, avec toutes les conséquences qui en sortent, impudicité, trahison dans le mariage, vie d'angoisse, etc., eh bien l'homme aura vécu de ce que c'est que l'enfer. Et la plupart des gens
seront désespérés à l'idée que de l'autre côté c'est pareil. Quand le Christ reviendra, évidemment, ayant bu jusqu'à la lie la coupe de ce que c'est que le monde préparé par Lucifer, la plupart se tourneront vers le Christ parce que le Christ, lui, on peut l'aimer, il correspond au cœur, et se convertiront et se repentiront de leurs péchés. En tout cas, le retour du Christ à la fin du monde, là, ça se fera pour tout le monde en même temps. Là, ce qu'on espérait depuis longtemps, alors que, habituellement, en tout cas pour saint Paul, le retour du Christ s'est fait invisiblement, au point que, après la mort de saint Paul, certains ricanaient en disant « Il est où le retour du Christ ?» Il n'est pas revenu. En fait, il est revenu. Il était revenu. Mais personne ne l'avait vu. Il revenait dans le passage de la mort. Chacun le voyait, individuellement, et non pas les habitants de la terre. À la fin du monde, par contre, ça se passera pour tout le monde en même temps. Il reviendra vraiment sur terre, nous chercher. Sauf que certains pensent, certaines églises protestantes et les témoins de Jéhovah, qu'il régnera sur terre, que le royaume s'établira sur terre. Mais non, bien sûr que non. Le royaume, il est préparé pour l'autre monde. Il nous emportera avec lui, par assomption, dans le monde préparé. Donc de l'autre côté de ce voile, un monde absolument invisible, qui est parallèle, qui est un vrai monde physique, puisque nous récupérons, ou plutôt nous montons avec notre corps physique. Donc il y a des lieux, il y a des endroits, il y a certainement des arbres, parce que c'est un monde adapté à ce qu'on est. Donc les plantes, les animaux, tout est récompensé. Et c'est gigantesque. Où est-ce qu'il est ? Eh bien de l'autre côté du voile, de la mort, fait d'une matière qu'il nous est interdit par nos instruments scientifiques de voir, qui peut-être qu'il y a une trace de cette matière dans cette fameuse matière noire là. Il paraît que l'univers, les galaxies, il y a 95% de la matière qui est là, qui émet de la gravitation et que personne n'arrive à trouver. C'est incroyable. Peut-être c'est une image, en tout cas, si c'est ça, ça veut dire qu'on se donne une idée de l'autre monde. Il est 95% de matière plus grand que cet univers qui pourtant est gigantesque, cet univers passager qui est une sorte de brouillon qui se dégrade et qui va pourrir parce qu'il est tout entièrement, ce que nous voyons de ce monde, entièrement soumis à la corruption. Et en tout cas, c'est ce que dit saint Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 53. L'autre matière, la matière de l'autre monde, est incorruptible. Il faut en effet que cet être corruptible, donc nous, avec notre corps, fait de matière biologique, se corrompt, revête l'incorruptibilité. Et ce qui est mortel revête l'immortalité. Donc, ça concernera non seulement notre corps, mais, je dirais, l'autre monde est fait de matière incorruptible, qu'on ne peut pas connaître évidemment, mais une matière qui véritablement est adaptée à la vie éternelle qui nous est promise. Et ce qui est fabuleux, ce que chante d'ailleurs la petite Thérèse dans un de ses poèmes, « Ainsi nous serons avec le Seigneur toujours, toujours, toujours ». Ça veut dire que cette vie n'a pas de fin. Et là, il faut vraiment réfléchir en se disant, une vie qui n'a pas de fin, mais nous allons finir par nous ennuyer, on fera quoi au paradis ? En réalité, ce qui explique que la vie peut être éternelle sans qu'on s'ennuie, alors que si on était condamné à une vie éternelle à la mode des anciens Égyptiens, ça veut dire comme sur terre mais sans le travail. Ce qu'a réalisé d'ailleurs le monde occidental déjà, l'Europe occidentale, on peut dire le travail est moins pénible, etc. Et ce que réalisera parfaitement le monde de l'Antéchrist. Ça veut dire que sur terre, le travail sera remplacé par des machines. Et donc il y aura peut-être un peu de travail pour s'épanouir, mais beaucoup d'art. Et ce sera comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'on peut être heureux toujours ? Eh bien, ce n'est pas la présence de ses frères. Même les frères peuvent lasser. Les anges aussi peuvent lasser. Un monde magnifique, grandiose, avec tous les animaux, finit par lasser. Si on revoit avec curiosité toutes les espèces vivantes qui sont passées, puisqu'il y a une évolution, avec des formes gigantesques, absolument uniques, qu'on ne connaît pas, vu que, apparemment, dans le monde actuel, il ne subsisterait que 0,05% de tout ce qu'a vécu depuis que la vie a évolué. Donc on imagine ce qui est présent et ce qui décore l'autre monde. Tout ça finit par lasser. La seule chose qui fait que tout est source de joie éternellement, c'est la vision béatifique. Ça veut dire que, à la différence de l'enfer, qui peut-être vit dans le même monde que le paradis, et qui là est un monde horrible, de lassitude, de pénibilité, de colère,
parce que ces gens-là n'ont pas la vision béatifique, ils refusent les conditions qui permettraient de l'avoir, l'humilité et l'amour de Dieu. Tandis que les gens du paradis, qui ont renoncé à tout pour Dieu et le prochain, qui ont la vision béatifique, du coup, leur âme est remplie de la présence de Dieu, une présence infinie, qui donc jamais ne lasse, parce que à chaque instant, c'est renouvelé. Et c'est ce qu'on appelle le repos éternel. Non pas dormir, mais l'absence de désir. Sur Terre, quand on parle de l'absence de désir, on veut parler de dormir, ou alors de quelqu'un de blasé. Ou alors quelqu'un de bouddhiste, qui a atteint le nirvana et donc qui a fait disparaître en lui des désirs par des exercices qui sont presque contre nature. Non, au ciel, c'est l'absence de désir parce qu'ils sont comblés. En fait, notre cœur, qui est comme un gouffre infini, fait pour Dieu, notre intelligence pour voir la lumière infinie du Verbe, notre volonté d'amour pour aimer l'amour infini de l'Esprit Saint, notre volonté de puissance pour recevoir la puissance infinie du Père et pouvoir l'exercer au service de nos frères. Eh bien, tout cela nous est donné par la vision béatifique. Et donc, éternellement, jamais d'ennui. La jeunesse éternelle, vraiment. Et du coup, les autres choses comme les merveilles, les petites plantes, etc. ne lassent jamais, puisque le cœur est heureux de par la présence de Dieu. Et on ne se lasse jamais de rencontrer chacun de nos frères, qui est comme à lui tout seul un paradis unique où Dieu habite, et vraiment, il fait sa demeure dans le cœur de chacun de nos frères, à commencer par la Vierge Marie, qui est vraiment la plus humble, et là c'est le paradis le plus grand qu'on puisse imaginer, son cœur. Donc, je m'arrête là, j'ai donné des détails. Je dirais que ceux qui veulent encore plus de détails doivent évidemment écouter en premier le cours qui s'appelle l'eschatologie, que j'ai mis dans ma chaîne numérique, parce que, en fait, c'est ce qui permet d'être heureux. Je dirais au-delà de ce côté pénible quotidien de cette vallée de larmes, quand on a ça en tête, on ne peut plus vieillir, parce qu'on a son avenir devant soi. Et quand on a 80 ans, par exemple, c'est comme si on avait rejoint l'âge de 4 ans. Parce que dans peut-être 4 ans, ça y est, le Seigneur va venir, cette fois c'est certain. Ça peut plus être pour vraiment longtemps. Il y a quand même quelques personnes qui vivent 120 ans, là il faut vivre encore 40 ans. Mais pour la plupart, non, 80 ans c'est à peu près l'âge où le Seigneur va venir, parce que c'est biologiquement programmé. Et donc, une sorte de joie qui fait que saint Paul conclut, le chapitre 4, « Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées ». Il est indispensable de remettre dans la théologie les détails sur la vie après la mort, les détails approfondis par l'Église, pas simplement des généralités, des détails. Et donc il est indispensable de regarder partout dans la tradition, mais aussi dans les expériences proches de la mort que font certaines personnes, surtout des expériences racontées à l'époque des années 80, avant que ce soit trop connu et donc parfois inventé, brodé. Donc les expériences anciennes, quand c'était ignoré, donc des détails très palpable, qui fait que, au bout d'un certain temps, on n'espère plus qu'une chose, c'est qu'ils viennent vite. Et quand on voit certaines personnes âgées, qui ont eu toute leur vie cette espérance théologale, qui savent que, alors qu'elles sont en maison de retraite, bientôt leur mari va venir les chercher. Elles sont toutes joyeuses, toutes pimpantes, elles sont prêtes chaque jour, tandis que celles qui n'ont pas l'espérance, souvent ce sont des dames, on les voit, qui sont comme écrasées par l'attente devant la télé et qui n'attendent plus rien. L'avenir, même quand on est âgé, on en a besoin, alors on reste jeune.